Chapitre 111. Rencontre de Salomon au gué du Jourdain. La parabole de la conversion des cœurs. Le 18 février 1945. Je suis très étonné que Jean-Baptiste ne soit pas là, dit Jean au maître. Ils sont tous sur la rive orientale du Jourdain, près du fameux gué où pendant un certain temps Jean-Baptiste baptisait. Et il n'est pas non plus sur l'autre rive, observe Jacques. Ils l'auront arrêté dans l'espoir d'une nouvelle bourse, commente Pierre. Ce sont des canailles, ces hommes d'Hérode. Nous allons passer de l'autre côté et nous informer, dit Jésus. Une fois passés, ils interrogent un passeur de l'autre rive. Jean-Baptiste ne baptise plus ici? Non, il est aux confins de la Samarie. On l'a réduit à cela. Un saint doit s'établir près des Samaritains pour échapper aux citoyens d'Israël. Et vous vous étonnez que Dieu nous abandonne? Une seule chose m'étonne, qu'il ne traite pas toute la Palestine comme Sodome et Gomorrhe. Il ne le fait pas à cause des justes qui s'y trouvent, à cause de ceux qui, sans être tout à fait justes, ont soif de justice et suivent les enseignements de ceux qui prêchent la sainteté, répond Jésus. Dans ce cas, il y en a deux, Jean-Baptiste et le Messie. Le premier, je le connais, car je l'ai servi ici au Jourdain, en lui amenant avec ma barque des fidèles sans rien demander, car il disait qu'il faut se contenter d'un juste salaire. Il me paraissait juste de me contenter du gain que je réalisais pour les autres services, et injuste de réclamer un paiement pour amener une âme à la purification. Mes amis me traitaient de fou. Mais enfin, je me contente du peu que j'ai. Qui peut y trouver à redire? Du reste, je vois que je ne suis pas encore mort de faim, et j'espère qu'à ma mort, Abraham me sourira. Tu as raison, homme. Qui es-tu? Demande Jésus. Oh, je porte un bien grand nom, et j'en ris car je ne connais que les rames. Je m'appelle Salomon. Tu as la sagesse de juger que celui qui coopère à une purification ne doit pas la souiller en prenant de l'argent. Je te le dis, ce n'est pas seulement Abraham, mais le Dieu d'Abraham qui te sourira à ta mort, comme à un fils fidèle. Oh, mon Dieu, tu me le dis vraiment? Qui es-tu? Je suis injuste. Écoute, je t'ai dit qu'il y en a deux en Israël. L'un c'est Jean-Baptiste, et l'autre le Messie. Es-tu le Messie? Je le suis. Ô éternelle miséricorde! Mais j'ai entendu un jour des pharisiens qui disaient laissons tomber, je ne veux pas me souiller la bouche. Tu n'es pas ce qu'ils disaient. Quelle langue bifide, pire que celle des vipères. C'est bien moi, et je te l'affirme. Tu n'es pas très loin de la lumière. Adieu, Salomon, que la paix soit avec toi. Où vas-tu, Seigneur? L'homme est abasourdi par la révélation. Il a pris un ton tout différent. C'était d'abord un brave homme qui parlait, maintenant c'est un disciple qui adore. Je vais à Jérusalem par Jéricho à la fête des tentes. À Jérusalem? Mais toi aussi? Je suis moi aussi un fils de la loi. Je ne supprime pas la loi. Je vous donne lumière et force pour la suivre parfaitement. Mais Jérusalem a déjà de la haine pour toi. Je veux dire les grands, les pharisiens de Jérusalem. Je t'ai dit que j'ai entendu. Laisse-les faire. Eux font leur devoir, ce qu'ils croient être leur devoir. Moi, je fais le mien. En vérité, je te dis que tant que ce ne sera pas l'heure, ils ne pourront rien. Quelle heure, Seigneur? Demandent les disciples et le passeur. Celle du triomphe des ténèbres. Tu vivras jusqu'à la fin du monde? Non, il y aura des ténèbres plus atroces que celles des astres éteints et de notre planète morte ainsi que tous les hommes. Ce sera quand les hommes étoufferont la lumière que je suis. En beaucoup ce crime est déjà arrivé. Adieu, Salomon. Je te suis, maître. Non, viens dans 3 jours au Beth Midrash. Paix à toi. Jésus se met en route au milieu des disciples songeurs. À quoi pensez-vous? Ne craignez ni pour moi ni pour vous. Nous sommes passés par la Décapole et la Pérée, et partout nous avons vu des agriculteurs au travail dans les champs. En certains endroits, la terre était encore occupée par la chaume et le chien-dent, aride, dure, encombrée de plantes parasites
que les vents d'été y avaient semé après en avoir transporté les graines des déserts désolés. C'étaient là les champs des paresseux et des jouisseurs. Ailleurs, la terre était déjà ouverte par la charrue et débarrassée, par le feu et la main, des pierres, des ronces, ainsi que du chien-dent. Et ce qui d'abord était nuisible, à savoir les mauvaises herbes, voilà que par la purification du feu ou de la taille, elles s'étaient changées en engrais bienfaisants, en fumier, en sel utile pour rendre la terre féconde. La glèbe avait pleuré sous la douleur du soc qui l'ouvrait et la fouillait, et sous la morsure du feu qui ravivait ses blessures. Mais elle sera plus riante au printemps et elle dira « L'homme m'a torturée pour me donner cette moisson opulente, qui est pour moi parure et beauté. » Ces champs appartenaient à ceux qui font preuve de bonne volonté. Ailleurs encore, la terre était déjà moelleuse, débarrassée même des cendres, un vrai lit nuptial pour les épousailles des sillons et de la semence, ce mariage fécond qui donne une si glorieuse moisson d'épis. C'étaient là les champs des généreux qui ne se satisfont que de la perfection du travail. Eh bien, il en est de même des cœurs. Je suis le soc, et ma parole est le feu qui prépare au triomphe éternel. Il en est qui, fainéants ou jouisseurs, ne me cherchent pas encore, ne veulent pas de moi, ne cherchent qu'à suivre leurs vices et leurs passions mauvaises. Tout ce qui leur semble parure de verdure et de fleurs n'est que ronces et épines qui déchirent mortellement leur esprit, l'enchaînent et font d'eux des fagots pour le feu de la géhenne. Actuellement, la décapole et la pérée sont ainsi. Mais elles ne sont pas les seules. On ne m'y demande pas des miracles, parce qu'on ne veut pas de la taille de la parole, ni de l'ardeur du feu. Mais leur heure viendra. Ailleurs, il en est qui acceptent cette taille et cette ardeur. Ils pensent « c'est pénible, mais cela me purifie et me rendra fécond en bonnes actions. » Ce sont ceux qui, s'ils n'ont pas l'héroïsme d'agir par eux-mêmes, me permettent néanmoins d'agir. C'est le premier pas sur la voie qui mène à moi. Il y en a enfin qui m'aident de leur travail actif inlassable. Ils accompagnent ma mission. Ils ne marchent pas, mais ils volent sur la route de Dieu. Ceux-là sont les disciples fidèles, vous et les autres disséminés en Israël. Mais nous sommes peu nombreux contre un si grand nombre. Nous sommes humbles contre les puissants. Comment te défendre s'ils veulent te nuire? Mes amis, souvenez-vous du songe de Jacob. Il vit une multitude innombrable d'anges qui montaient et descendaient par l'échelle qui allait du ciel au patriarche. Une multitude, et pourtant ce n'était qu'une partie des légions angéliques. Eh bien, même si toutes les légions qui chantent Alléluia à Dieu dans le ciel descendaient autour de moi pour me défendre lorsque ce sera l'heure, elles ne pourront rien. La justice doit s'accomplir. Tu veux dire l'injustice, car tu es saint, et s'ils te font du mal, s'ils te haïssent, ce sont des injustes. C'est pour cela que je dis que pour certains, le crime est déjà accompli. Celui qui couve une pensée homicide est déjà homicive. Si c'est le vol, c'est déjà un voleur. Si c'est un adultère, il est déjà adultère. Si c'est la trahison, c'est déjà un traître. Le Père sait et moi je sais. Mais il me laisse aller et je vais mon chemin, car c'est pour cela que je suis venu. Mais les moissons mûriront encore, et on fera les semailles une première fois et une seconde avant que le pain et le vin ne soient donnés en nourriture aux hommes. On fera un banquet de joie et de paix alors. De paix, oui, de joie aussi, mais ô Pierre, ô mes amis, que de larmes il y aura entre la première et la deuxième coupe, et c'est seulement après qu'on aura bu la dernière goutte de la troisième coupe que la joie sera grande parmi les justes, et qu'il y aura une paix assurée pour les hommes dont la volonté est droite. Et tu y seras, n'est-ce pas? Moi? Mais quand le chef de famille manque-t-il au rite? Et ne suis-je pas le chef de la grande famille du Christ? Simon le Zélote, qui n'a pas encore parlé, dit comme en se parlant à lui-même. Quel est celui-ci qui vient en habit éclatant, magnifiquement drapé dans son manteau, s'avançant dans la plénitude de sa force? C'est moi qui parle avec justice, qui suis puissant pour sauver. Pourquoi ce rouge à ton manteau?
Pourquoi es-tu vêtu comme celui qui foule au pressoir? J'ai été seul à fouler au pressoir. C'est l'année de ma rédemption qui vient. Tu as compris, Simon, souligne Jésus. J'ai compris, mon Seigneur. Les deux hommes se regardent intensément. Étonnés, les autres les dévisagent et se demandent entre eux. Mais parle-t-il des vêtements rouges que porte maintenant Jésus, ou de la pourpre royale dont il sera revêtu quand ce sera l'heure? Jésus s'absorbe en lui-même et paraît ne plus rien entendre. Pierre prend Simon à part et l'interroge. « Toi, qui es sage et humble, explique tes paroles à mon ignorance. » Oui, mon frère, son nom est Rédempteur. Les coupes de paix et de joie entre l'homme et Dieu, la terre et le ciel, c'est lui qui les remplira de son vin, en se foulant lui-même dans la souffrance par amour pour nous tous. Il sera donc présent, bien qu'en apparence, la puissance des ténèbres aura étouffé la lumière qu'il est lui-même. Ah, il faut beaucoup aimer, il faut beaucoup l'aimer, ce Christ, notre Christ, car beaucoup lui refuseront leur amour. Faisons en sorte qu'à l'heure de sa déréliction, on ne puisse nous adresser et nous reprocher cette lamentation de David. Des chiens nombreux me cernent, en l'appliquant à nous-mêmes. Qu'est-ce que tu dis? Mais nous le défendrons, même s'il nous faut mourir avec lui. Nous le défendrons, mais nous sommes des hommes, Pierre, et notre courage fondra avant qu'on ne lui broie les os. Oui, nous ferons comme l'eau devenue glaçon dans le ciel, que la foudre fait fondre en pluie et que le vent regèle sur le sol. C'est ainsi que nous sommes, notre courage actuel qui nous pousse à être ses disciples, car son amour et sa présence nous donnent solidité et hardiesse virile, fondra sous le coup de foudre de Satan et de ses sbires. Et que restera-t-il de nous? Puis, après cette épreuve avilissante et nécessaire, la foi et l'amour nous solidifieront de nouveau, et nous serons comme un cristal qui ne redoute plus d'être brisé. Mais cela, nous le saurons, et nous en serons capables dans la mesure où nous l'aimerons beaucoup tant que nous l'avons. Alors, oui, je pense qu'alors, par l'effet de sa parole, nous ne serons pas des ennemis et des traîtres. Tu es sage, Simon. Moi, je suis illettré, et j'ai honte aussi de lui poser tant de questions. Et cela me fait mal, quand je vois qu'il y a tant de raisons de pleurer. Observe son visage. Il paraît inondé de larmes secrètes. Vois ses yeux. Ils ne regardent ni le ciel ni le sol. Ils sont ouverts sur un monde qui nous est inconnu. Comme sa démarche le montre épuisé et courbé. On dirait que ses pensées l'ont fait vieillir. Ah, je ne peux le voir ainsi. Maître, maître, souris, je ne puis te voir si triste. Tu m'es aussi cher qu'un fils, et je te donnerai ma poitrine comme oreiller pour t'endormir et te faire rêver à d'autres mondes. Oh, pardonne-moi de t'avoir appelé fils, c'est que je t'aime, Jésus. Je suis le Fils, ce nom est mon nom. Mais je ne suis plus triste. Tu vois, je souris car vous êtes pour moi des amis. Voici, là au fond, Jéricho toute rouge au crépuscule, que deux d'entre vous aillent y chercher un logement. Les autres et moi, nous irons les attendre à côté de la synagogue. Allez. Et tout se termine pendant que Jean et Jude partent à la recherche d'une maison hospitalière.